Bonjour, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils, et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre notre vie et notre famille. Ô Dieu, nous prophétisons un avancement surnaturel dans cette vie, nous prophétisons au nom de Jésus les confirmations divines qui arrivent dans cette maison, dans cette famille. Père, brise toute chaîne spirituelle, toute entrave, toute tristesse, arrache l'anxiété, arrache la dépression, arrache Seigneur de la vie de cette personne. Nous prions au nom de Jésus pour que la guérison se manifeste. Je prie, mon Dieu, même pour cette personne qui est en traitement ou qui fait face à une maladie sans progrès, sans amélioration, qui reste malade, qui souffre encore. Je déclare que ce cycle est brisé dans sa vie, et qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une amélioration, qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une guérison totale, une guérison complète au nom de Jésus-Christ. Je veux libérer une parole sur toute personne malade, Jésus-Christ te donne la santé, et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Je déclare que la guérison est sur ta vie, la guérison est sur ton corps physique, la guérison est sur ta famille. Soyez libérés maintenant au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi déclarer que des miracles sont libérés sur la vie de cette personne. Je veux déclarer que le surnaturel sera libéré dans cette maison, le surnaturel sera libéré dans cette famille. À partir d'aujourd'hui, il y aura des manifestations surnaturelles dans la vie de cette personne. Tout gonflement va disparaître, toute persécution tombera à terre, toute influence spirituelle sera brisée maintenant au nom de Jésus. Et le pouvoir de Dieu est libéré sur toi, le pouvoir de Dieu est libéré sur ta maison. Le Seigneur t'ouvre des chemins, le Seigneur t'ouvre des portes, le Seigneur amène les bonnes personnes, le Seigneur t'oindra, le Seigneur pourvoira à ta vie, le Seigneur est la guérison dans ta maison, le Seigneur est la paix dans ta maison, le Seigneur est la bannière dans ta maison, le Seigneur des armées combat en ta faveur, en faveur de ta maison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Nous sommes en direct en ce début de journée, et je veux prophétiser sur toi, je veux prophétiser l'avancement surnaturel et les confirmations divines. Toi qui arrives maintenant dans cette prière, n'oublie pas de laisser ton like ici, s'il te plaît, pour que cette prière atteigne plus de personnes, et si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant. Je veux aussi te demander de partager. Le Saint-Esprit m'a montré Josué, chapitre 3, verset 7. La Bible dit, le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Dieu savait que Josué n'avait pas encore l'influence que Moïse avait, et même si le peuple avait accepté Josué comme leader, il n'avait pas l'influence nécessaire pour avoir autorité sur ces 2 millions de personnes. Et sais-tu pourquoi Dieu fait cela? Pour que tu accomplisses un but, pour que tu sois une influence, non pas négative, mais une bonne influence, une influence de Dieu dans la vie des gens, et pour que tu puisses être un bon ambassadeur, un bon représentant du royaume de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous donne de l'influence dans n'importe quel domaine de la vie. Tu es peut-être un entrepreneur ou tu as un appel, un ministère dans ta vie. Dieu veut te donner de l'influence auprès des gens. Mais sais-tu comment Dieu a fait cela? Comment Dieu a donné autorité à Josué devant le peuple? Par un problème. Le Jourdain, à cette époque de l'année, débordait, c'était une grande inondation, et Josué devait passer avec le peuple à travers le Jourdain pour conquérir la terre promise. Hier, j'ai enseigné sur l'usure du temps sur l'être humain. Tout comme un maçon résout un problème, comme un tuyau qui éclate ou un mur qui s'effondre, ou construit une maison, nous résolvons tous des problèmes. Nous ne devons pas être des créateurs de problèmes. J'aide les gens à comprendre leurs rêves et leurs visions. Nous résolvons tous un type de problème, et cela nous donne de l'influence auprès de Dieu dans le monde spirituel. Ce qui me donne autorité, c'est mon obéissance, c'est marcher selon la parole de Dieu, sous la direction de l'Esprit. Dans le monde des hommes, ce qui me donne autorité, ce sont les résultats. Et je veux que tu comprennes une chose, souvent, nous prions pour que Dieu enlève un obstacle, mais si Dieu enlève cet obstacle dans ta vie, comment auras-tu de l'influence dans ce domaine? Dieu aurait pu simplement assécher les rives du Jourdain, il aurait pu éliminer cette inondation, mais il ne l'a pas fait. Il a mis cette responsabilité sur Josué.
Dieu ne veut pas enlever certains problèmes de notre vie. Dieu veut que nous surmontions ces problèmes par notre foi en lui pour que nous atteignions des lieux d'influence. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu dois arrêter de repousser les problèmes et les surmonter, les résoudre. Fais ce qui est à ta portée, et ce qui n'est pas à ta portée, Dieu le fera. Car c'est ce qui s'est passé avec Josué, il a utilisé sa foi, il a été utilisé par Dieu devant tout le peuple, et la Bible dit que les eaux ont été arrêtées, et le peuple a pu traverser le Jourdain. Comment tu réponds à ton obstacle est ce qui te donne de l'influence. Tu peux pleurer à cause de l'obstacle dans ta vie, tu peux être découragé, dépressif à cause de cet obstacle, ou tu peux te lever en Dieu, tu peux te lever en Dieu et te dresser contre ce problème dans ta vie. Et quand nous nous positionnons, nous sommes également élevés par Dieu, les gens nous voient comme un résolveur de problèmes, comme quelqu'un qui a la présence divine sur lui. Tu sais que quand tu parviens à te lever en Dieu par l'obéissance, à te positionner, Dieu t'honore, Dieu a honoré Josué devant tout ce peuple. C'est extraordinaire. Le Seigneur a dit à Josué, je vais t'élever, en d'autres termes, le Seigneur disait à Josué, Josué, je vais être avec toi face à ce défi, face à cette inondation, je serai avec toi. Une autre chose importante, Josué avait vu les raisins lorsqu'il avait exploré la terre, mais il n'avait pas vu les inondations associées à la récolte. Souvent, nous voyons la récompense, mais nous ne voulons pas des défis qui accompagnent cette victoire, cette promesse de Dieu dans notre vie. Pour chaque promesse de Dieu, il y a un défi. C'est ainsi que Dieu agit. Il va utiliser des situations dans notre vie pour que nous puissions être vainqueurs à travers lui. Dieu sera glorifié dans ta vie, mais tu seras béni à travers ce problème, tu seras béni, tu seras reconnu, car Dieu t'oindra pour résoudre ce problème. Je veux prophétiser sur la vie de chacun de vous qui êtes ici. Dieu t'onne pour résoudre des problèmes. Dieu t'onne pour résoudre des problèmes. Les gens te regarderont et te demanderont comment tu as résolu ce problème, comment tu as réussi à contourner cette situation, comment tu as changé le cours des choses. Et à ce moment-là, tu seras honoré par Dieu, car les gens verront que la bonne main de Dieu est sur ta vie. J'aimerais que tu déclares dans les commentaires, Dieu moins pour résoudre des problèmes. Dieu moins pour surmonter les adversités. Cette inondation ne va pas entraver les plans divins. Cette inondation, cette adversité, cet obstacle qui est apparu dans ta vie sera vaincu, car tu marches avec Dieu, et cela sera un témoignage pour toute ta famille, cela sera un témoignage pour tes employés, cela sera un témoignage pour ton patron, cela sera un témoignage pour les membres de ta famille qui ne t'ont jamais vu comme un leader, qui ne t'ont jamais vu comme un homme ou une femme distingué. Dieu va t'honorer, car la Bible dit que Dieu prépare une table en présence de nos adversaires. Mon cher, Dieu t'ogne, et tu parviendras à résoudre cette situation, tu parviendras à contourner cette inondation, tu vaincras cela. Josué n'était pas un point de référence pour ce peuple comme Moïse l'était, alors Dieu devait simuler une crise. Dieu permet des situations dans notre vie pour que nous devenions des points de référence. J'ai appris cela, pour devenir un point de référence en. Tu es mon refuge, ma forteresse, et en lui je mettrai ma confiance. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge, sa vérité est un bouclier et une armure. Tu n'auras pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui dévaste à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Seulement avec tes yeux tu regarderas et verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur, qui est mon refuge, ton habitation, aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera à ses anges des ordres à ton sujet pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu piétineras le lionceau et la vipère. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en haut, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai.
Je le rassasierai de longs jours et lui montrerai mon salut. Prions maintenant. Laisse-moi prier pour toi et te bénir. Seigneur Dieu, Père, je consacre ce jour à toi et je te demande de bénir cette journée avec la paix, de bénir cette journée avec la prospérité, de bénir cette journée avec des miracles. Seigneur, apporte une intervention dans la vie de cette personne, change son histoire, change sa vie, change, Seigneur, le cours des choses dans la vie de cette personne. Que tout type de blocage dans sa vie soit brisé par l'autorité et le pouvoir de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour que les chaînes de l'ennemi soient défaites dans la vie de cette personne, et que tout ce qui retarde sa vie, tout ce qui est en retard, Père, je prie maintenant pour une avancée surnaturelle. Il y aura une avancée dans sa vie, il y aura une percée dans sa vie, elle va progresser, elle va avancer, et de grandes choses vont arriver au nom de Jésus-Christ. Je déclare aussi, Père, la santé à toute personne malade, avec des infections, des inflammations, des allergies, des problèmes hormonaux, je déclare la santé au nom de Jésus-Christ. Reçois la santé maintenant, la santé dans ton corps physique, la santé sur toi, la santé dans ton système respiratoire, la santé dans ton cœur, la santé dans tout ton corps, du sommet de la tête à la plante des pieds, qu'il y ait guérison, qu'il y ait miracle, qu'il y ait libération, qu'il y ait le surnaturel. Que le toucher de Dieu vienne sur toi. Toute personne ayant des douleurs dans le corps, même celles que le Seigneur m'a montrées avec des ecchymoses sur le corps, je déclare la santé sur toi. Je déclare la santé sur toi, je déclare le miracle dans ta maison maintenant. Je veux parler au père d'Edwarda Martins, Dieu te visite en ce moment. Père et mère d'Edwarda Martins, le Seigneur accorde la délivrance à votre maison, le Seigneur accorde la délivrance à votre maison et le Seigneur vous oint pour triompher dans les situations adverses. Je déclare maintenant que des miracles sont en train d'être libérés ici, des miracles se produisent durant cette prière, et la journée d'aujourd'hui sera une journée prospère, une journée de miracles, une journée de surnaturel. Je déclare que des portes sont déjà en train de s'ouvrir pour toi. Je déclare que tu auras des ventes extraordinaires, que tu concluras de bonnes affaires. Je déclare que la paix est sur ta vie, que la paix est sur ta maison, que tout joug spirituel dans ta maison est en train d'être brisé en ce moment, et que toute influence des démons contre ta maison ou ta famille, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. J'ordonne, écoute-moi bien Satan, c'est terminé pour toi, sors maintenant de cet environnement et je déclare que la vie de Dieu entre dans ta maison, que la vie de Dieu entre dans ton mariage, que la vie de Dieu améliore ta relation avec tes enfants, que la vie de Dieu te consacre, que la vie de Dieu apporte la paix, la sagesse, la grâce, et le surnaturel sur toi. Et ce surnaturel te donne la délivrance, ce surnaturel te donne la confirmation, et je prophétise au nom de Jésus que personne ne restera sans direction divine, personne ne restera sans direction divine car le Seigneur te consacre, le Seigneur te donnera la clarté, le Seigneur te donnera une vision, le Seigneur te donnera des yeux d'aigle. Je déclare au nom de Jésus que tu prendras les bonnes décisions, que tu seras guidé par le Saint-Esprit pour prendre les meilleures décisions de ta vie. Je déclare que la sagesse divine est sur toi et que ta journée aujourd'hui sera une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen.